Donc ce mois-ci on est en plein été, on profite des fleurs de ma mère qui ont fané. On va parler des exercices pour se changer les idées, de faire un peu des exercices fun, jouer avec la moto, des petites montées et faire des changements d'angle. C'est assez marrant à faire. On va essayer en fait, d'un côté c'est un peu apprivoiser sa moto et savoir un peu quelles sont les limites de sa moto en faisant des roues arrière, des petites roues avant pour avoir plus le contrôle le jour où vous êtes un peu en difficulté. Bon, ici en fait c'est juste un petit jeu, c'est de travailler les changements d'angle en fait, parce que souvent les derniers virages d'une spéciale bande de relais, ils font tout le temps des chicanes très cassées. Donc c'est pour vraiment apprendre d'un virage à sauter dans l'autre et à faire un appui. Là c'est pas les conditions idéales parce que c'est hyper sec, ça glisse. Mais à travailler quand il y a de bonnes conditions, c'est super bien parce qu'on peut arriver à sauter d'un virage dans l'autre et enchaîner des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal pour la technique. Voilà, on va faire la marche. Donc ne vous inquiétez pas, même mon père il arrive à la faire. C'est assez facile, il faut s'inspirer de la technique du trial. Donc on arrive devant, on met un gros coup de louche à bas, hop, on coupe très vite les gaz pour que l'inertie nous aide à monter. Je vous la refais pour le plaisir. Allez, hop. Allez, on part de là, hop. Un gros coup de gaz, on garde, hop. Vous voyez, ça monte assez facilement. Alors, pourquoi travailler une marche? Alors c'est une marche vraiment très facile parce qu'il n'y a pas de coup raide, donc elle est très linéaire et il y a un très bon grip dessus, donc c'est assez facile. Travailler les marches en s'amusant, ça apporte une aisance qu'en course, le jour où vous êtes dans une liaison ou quoi et qu'il y a une marche comme ça qui vous surprend, si vous l'avez déjà fait plusieurs fois pour vous amuser avec vos potes, ça vous donnera une aisance qui... Déjà vous allez beaucoup moins vous fatiguer parce que si vous arrivez que vous voyez la marche tout le temps tendu, vous allez vous galérer. Donc ça aide à ça. Et c'est surtout que ça vous apprend une technique qui arrive du trial, de mettre un gros coup de gaz à bas régime et à peu près au milieu de la marche, il faut couper les gaz pour que l'inertie de la roue arrière vous apporte jusqu'en haut. Et ça apprend vraiment la traction. Ça c'est un geste qu'il faut apprendre à faire. Donc ce que je vous conseille, c'est pour les débuts, d'être avec des amis. Et si vous trouvez des grosses marches, prenez pas un mur à l'envers quand même. Il faut que le bas vous aide pas mal à faire parce qu'avec une moto d'enduro, quand il y a une marche en bas, ça vous délaisse et vous n'allez pas arriver à monter. De positionner deux amis en haut et au cas où ça passe pas et vous attrape la roue avant, au moins vous abîmez pas la moto et vous vous faites pas mal. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir à faire ça. T'es prêt mon Rafi? On va faire le pied anglais. On met un pied par terre, on est comme ça, on garde le pied sur le frein arrière pour maîtriser le virage et là et on repart. C'est pratique pour faire demi-tour dans les chemins. Bon là on va faire un jeu assez simple. Vous voyez il y a de l'herbe, je vais essayer de vous montrer un peu de faire des roues avant pour garder son équilibre, tourner, hop, faire des roues arrière parce que ça sert toujours à maîtriser sa moto, d'avoir l'équilibre. Donc l'équilibre ça s'apprend en faisant des petites bêtises comme ça. Bon, je vais vous remarquer que je maîtrise pas vraiment la situation. Donc là on part, on fait une petite roue arrière, hop, on se pose, tac tac. On repart. Hop, toujours le pied sur le frein pour maîtriser que si la moto vous gagne, vous puissiez la rattraper comme ça. Allez. Hop. Allez, au moins si vous savez faire les roues arrière, vous pouvez faire les baux devant le bar. Donc bon, c'est vrai que pour faire une roue avant, il ne faut pas arriver sur le chemin tranquille et freiner. Il faut faire une légère roue arrière et mettre tout le poids sur sa roue avant. En fait, quand il va y avoir l'échange de masse, une fois que le poids est sur la roue avant, vous pouvez attraper votre frein avec délicatesse. Il ne faut pas le choper et un grand coup fort parce que là, l'avant va partir. Donc il faut commencer à tâtons un petit peu au début et plus vous allez en faire, plus vous allez freiner de plus en plus fort et c'est là où vous allez arriver à lever l'arrière. Il faut faire attention parce que l'équilibre sur la roue avant est assez précaire. Vous allez voir, si vous freinez trop, ça va vous gagner et bon, vous lâchez le guidon et vous partez en avant, vous n'allez pas vous faire mal.
Mais il faut arriver à maîtriser l'équilibre avec son frein. Si vous voyez que la moto vous gagne, vous lâchez le frein et hop, elle va redescendre, vous reprenez. Donc il faut arriver à choper l'équilibre. Et pour la roue arrière, c'est assez facile. Il faut être assis un peu plus en arrière que d'habitude. Un petit coup d'embrayage, pas un gros coup de gâchette parce que là, le garde-boue arrière, dommage Eliane. Donc il faut juste un gros coup d'embrayage, hop, vous maîtrisez. Et après, avec votre frein arrière, doucement, vous corrigez l'assiette de votre moto. C'est assez difficile de le faire à grande vitesse parce que tôt que la roue avant s'arrête de tourner, vous allez voir, vous allez perdre l'avant, ça va partir comme ça. Donc il vaut mieux s'entraîner dans un champ en herbe, c'est plus correct. Bon, il faut connaître le paysan quand même. Et vous allez apprendre à régler comme ça. Et puis vous verrez que ça vous apportera le jour où vous êtes dans une extrême, qu'il faut faire une roue arrière, hop, petit coup de frein, tac, ça va faire redescendre la moto et c'est assez prenant comme jeu.